Cette capsule d'hier à aujourd'hui vous est présentée par Éclairage M&M et Sécurité MM. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Capsule tout à fait spéciale cette semaine. Il y a des gens qui disent, Normand, à Saint-Georges, il y a plusieurs églises, mais on ne sait pas c'est quoi les églises. Aujourd'hui, j'ai rencontré une personne qui connaît l'histoire de ces églises. J'ai fait la tournée, vous les présenter une à une. Ça se peut que les choses que la personne mentionne soient inexactes. Évidemment, on y va selon les oui-dire et selon les recherches. On ne veut pas blesser personne car la religion, c'est plus délicat. Le but de cette capsule, c'est juste de présenter où sont les églises et c'est quoi leur religion. Alors, on regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Nous sommes présentement en face de l'église L'Assomption, secteur Est, qui a été érigée ici en 1950. Autrefois, c'était les gens allaient à la messe du côté ouest, tout le monde allait à la messe du côté ouest, mais en 1950, il y a eu une division de la paroisse, puis c'est l'érection de l'église ici qui s'est faite, avec l'abbé, le curé Jean Duval qui est arrivé le premier, suivi de Audina Poirier, l'abbé Jean-Guy Tessier, Laval-Bolduc. Puis aujourd'hui, c'est le curé Mario Deschaines qui est curé ici. Nous sommes en 2016. C'est de religion catholique. Cette église est de religion catholique, puis elle a été nommée à l'honneur de l'Assomption du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie en 1950, qui a été proclamée en 1950. Nous sommes sur la route Kennedy en direction Saint-Côme, entre Saint-Georges-Saint-Côme. Ici, nous voyons la salle des témoins de Jéhovah. C'est ici que se réunissent les témoins de Jéhovah, fondés par Charles Taze Russell dans les années 1870. Là. La religion a commencé vers ces années-là. Et puis des réunions, je pense en semaine le mardi soir, puis ils se rassemblent aussi le dimanche. C'est quoi un témoin de Jéhovah? Un témoin de Jéhovah, c'est quelqu'un qui croit en Jéhovah Dieu. Il ne croit pas en la divinité de Jésus-Christ, comme disons les catholiques ou certains protestants. Là. Pour eux autres, Jésus, c'est pas un petit Dieu, là, mais il est prophète, là, mais il est mort sur la croix, etc. Tout ça pour nous, mais c'est pas le vrai. C'est le Dieu Jéhovah de l'Ancien Testament, dans le fond. Selon les oui-dire. Oui, selon ce qu'on peut lire sur la doctrine des témoins de Jéhovah. Là. J'ai des bons amis dans ce groupe-là. Il y a eu des schismes aussi à l'intérieur, comme il y en a dans d'autres églises. Là. Il y en a qui sont partis et puis ils ont fondé d'autres groupes. Là. Comme on a les adventistes aussi. Nous sommes sur la route Kennedy, direction Saint-Côme. Ici, nous sommes en face de l'église Centre évangélique Renaissance. Autrefois, on appelait ça l'église pentecôtiste, de Pentecôte ou église évangélique de Pentecôte. C'est issu d'un éveil protestant au début de 1900 aux États-Unis, qui font allusion beaucoup à l'Esprit Saint. Ils invoquent beaucoup l'Esprit Saint, un peu comme les charismatiques chez les charismatiques catholiques, dans le fond. Sauf que, au point de vue des sacrements, etc., ils n'ont pas de présence réelle là, dans l'Eucharistie comme chez les catholiques. Là. C'est un symbole pour eux autres, là, la communion. Et puis, il y a certains traditionnalistes catholiques qui contestent ce mouvement-là. Pas ce mouvement-là, mais ils contestent les catholiques charismatiques parce qu'ils disent que ça serait tiré de ce mouvement de réveil protestant là, au début de 1900. Nous sommes sur le boulevard la route Kennedy, la fin du boulevard Lacroix, la route Kennedy qui s'en va vers Saint-Côme, face à l'église baptiste de la Beauce. C'est le genre d'église, cette église-là est ici depuis environ les années 90, début des années 90. C'est le style d'église baptiste américain du Sud des États-Unis.
avec les grosses colonnes grecques en avant, qu'on peut dire, là. Je pense que c'est le pasteur Bernard qui est ici. Et puis, qu'est-ce qu'un baptiste? C'est quelqu'un qui croit en Jésus, sauveur personnel. Il est sauvé par la foi et sans les œuvres. Nous sommes sur le boulevard Lacroix, la route Kennedy, en face du métro, à l'église baptiste évangélique de Saint-Georges. C'est la deuxième église. Ils sont ici depuis 2000. Ça fait près de 10 ans qu'ils sont ici, les évangéliques baptistes. Autrefois, ils étaient à Saint-Georges-Ouest, 27e rue. C'est un terrain qu'ils ont acheté en 93 d'avance, puis après ça, ils se sont installés plus tard. L'église baptiste, ils croient en Jésus sauveur personnel. C'est par la grâce que tu es sauvé, par la foi seule et non les œuvres, contrairement à ce qu'enseigne l'Église catholique. Nous sommes sur la route à passer le pont de Dulou, là, qui va à Saint-Martin, en face de l'église adventiste du 7e jour. L'église adventiste 7e jour à Saint-Georges est ici depuis les années 95 environ. Là. Nous avons rencontré M. Fauché tout à l'heure, et c'est ça qu'il nous a expliqué. C'est une religion, l'église adventiste croit que le sabbat c'est le samedi, au lieu du dimanche. Les autres églises à Saint-Georges vont à la messe puis au culte le dimanche. Chez les adventistes, c'est le samedi, le sabbat. C'est une religion qui croit au retour du Christ, le millénium, le millénariste. Fondée par William Miller dans les années 1830-31, là, avec Ellen White, qui était la prophétesse là, du groupe. L'église, comme je disais, a été construite en 1090, 95 environ. Non réglé. En ce moment, nous sommes dans la 21e rue Saint-Georges-Ouest, devant l'église chrétienne réformée. Je ne sais pas si les chrétiens réformés fréquentent toujours cette chapelle. Et au début, là, cette chapelle-là est acquise par les évangéliques baptistes en 1758 pour $1. C'est une ancienne chapelle méthodiste de John Wesley qui provenait de Quaticook. Avant de s'installer dans la chapelle, le premier pasteur évangélique, le pasteur Ernest Hull, devait prêcher dans son salon privé dans la maison d'à côté. Et même sur la galerie parfois. La doctrine des baptistes, c'est quoi? À quoi croient-ils? C'est sûr, dans le fond, ils croient à la réforme, un peu comme la réforme protestante, le même plan de salut que Luther, sauvé par la foi seule, pas par les œuvres. Ils sont maintenant depuis une quinzaine d'années installés en face du métro, la Val-Veilleux à Jersonville. Nous sommes à Saint-Georges, secteur ouest, devant l'église. Ici, il y a eu 3 églises à Saint-Georges-Ouest. C'est la 3e. La première, c'est une petite chapelle d'école là, en 1830-35, là, en avant, où le cheval et le dragon là, se situaient là. Après ça, en 1862, ils ont refait, ça c'était au début, dans le temps du curé Moïse Fortier. Après ça, il y a eu la deuxième église en 1862. Elle était à la même place que l'actuelle, sauf qu'elle était parallèle à la rivière, la face vers le nord, vers la salle paroissiale. Le pourquoi de ça, c'est qu'autrefois, avant 1900, les églises s'étaient dirigées toujours vers la façade vers le diocèse du lieu. Ça fait que c'était Québec. Après ça, on a eu la 3e église qui est construite ici à l'époque du curé Alfred Dionne, en 1900. Une église catholique, évidemment. Le curé Dionne avait bâti l'église de Scott avant ça, puis il est arrivé à Saint-Georges en 1900, il est mort en 1918. Puis il a fait cette église-là. Saint-Georges-Ouest, c'est une des grosses, c'est considéré presque comme une cathédrale. Grosse église. David Ouellette était l'architecte de cette église. Puis elle continue toujours aujourd'hui, ça fait depuis 1900 qu'elle est là.
Cette capsule d'hier à aujourd'hui vous a été présentée par Sécurité MM et Éclairage M&M.